Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs, c'est sympa. Mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. Mais je vous fais une pub. Nos habitués, ils sont là, c'est incroyable. De ouf. Qu'est-ce que t'as une pub, t'as Non, dit? les gars, ça va? Comment ça a été? Les Ouais. vacances? Moi aussi, j'ai une pub, comment ça, j'ai une pub? Ah merde, je suis avec mon compte. Perso. Putain, j'ai une pub sur mon compte, c'est quoi cette merde? Mec, Ah ouais. paye ton abonnement là. Moi aussi, j'ai eu une pub, calmez-vous. Hein. C'est bon. On ne veut pas payer. Hein. Bah oui. Wesh, comment Bande de ça va radins. les gens? Comment ça va Electra? Comment ça va Simpson? Simpson qui est là, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. On change pas une équipe qui gagne, hein, toujours des vieilles blagues. Comment allez-vous pour cette reprise? Comment tu vas, Méline? Le chat. Moi, oui, ça Pas va, trop. ça va très bien, merci. Je regrette un peu le soleil, mais Non. Quel été on a eu, s'il vous plaît? Non, mais dites-moi, quel été on a eu? On a eu un été nul. L'été était parfait. Inexistant. Il était parfait. Inexistant. je suis Il était excellent cet été. mitigée. Attends, mais t'es Ouais, pas moi, un je suis bandeur mitigée. bandeur d'hiver, toi, Romain? Évidemment. Ah, voilà. Ah oui, ben C'est voilà. pour ça. Eh ben, c'est pour ça que j'ai kiffé. Ah oui. D'accord. Tout ça. Ah non, non, moi je suis... Aucune cohérence. Non, mais C'est sinon, vrai ça qu'il va. faisait très, froid très cette bien. année quand même. Moi j'ai kiffé, il a pas fait chaud. Ouais, ok, c'est pour ça qu'il a kiffé, d'accord. Ouais, parce que Non, c'était- mais moi j'aime franchement, la c'est un chaleur. été J'aime nul. l'été, vraiment. Chaleur. Ouais, Là, il y un a bon plus été. d'été. Il n'y a plus Mhm. d'été. On a eu des jours de chaleur, mais il n'y avait pas d'été, les gars. C'était pas un Mm. mood d'été, faut arrêter. C'était dans le nord, ma soeur. Non, mais arrête, s'il te plaît. Il y a nord et Ouais. nord. Je suis pas non plus. Je suis pas Le vers nord, les Ch'tis, je ouais. suis pas vers Lille. Faut arrêter. Et puis, dans tous les cas, je vous jure que, il y a 2 ans, l'été là, il était étouffant. Vraiment, vraiment étouffant. Même l'année dernière, hein, franchement, Moi, je sais pas. c'était pas trop ça, mais c'était déjà ça. Mais Ouais. là, on n'a pas eu d'été, Moi, j'étais dans personnellement. le sud, j'ai eu la canicule, moi, c'est très bien. Ah ouais, toi, t'étais bien. J'étais bien. Voilà. Et Simpson, il a dit, on va vraiment parler saison là. Ok, donc change de sujet. Les Simpsons ont fait une petite présentation d'intro, on vous a pas Tu vu te de tout calmes. Ça fait l'été, on 10 ans raconte un qu'on peu s'est nos pas vies. vu là. De Laisse-nous ouf. parler de la pluie et le beau temps. Donc, j'ai dit à Méline, du coup, je demande à Nina, comment tu vas, Nina? Moi, ça va, et vous, guys, comme je disais, on rattrape le temps, on fait un brin de Cosette, parce qu'on s'est pas vu. En forme, tout ça. Crespo? C'est de la Cosette. Ça se passe et vous? Hmm. Mec, toujours en forme. Avec sa petite voix un peu plus suave, là, tu repasses Kinon, c'est ça? Absolument pas. Je vois pas, non. T'aurais Et le pu, dernier, mec, mais hein. non des moindres, hein. À une Toujours le époque, papy. on l'appelait le sage, mais je sais pas trop s'il va garder ce titre pour cette saison. Si, je suis toujours sage moi. Comment Le vas-tu, passage. Romain? Hey, ça va ou quoi? On est là. Ouais, non, ça va, tranquille. Hein. Les vacances sont finies, enfin. Enfin, J'en ai marre de c'est le gars qui est l'été, content là. que les vacances soient finies. Mais ouais, c'est bon, je retrouve les gens qui sont aigris. Les gens, ils sont nos malheureux, ils ont tous le seum. Moi, je suis là, je suis refait. Je suis trop content. Je les vois là, ils sont là. Faut travailler, faut aller à l'école, il fait moche. Bah, niquez-vous! Tout l'été, j'étais en train de mourir de chaud, moi. J'ai travaillé. Comment- comment- Oh, mais je te jure. Bah, t'as travaillé cet été parce que t'es parti au Japon et t'as fait un super voyage quand même. Ouais, Il faut le dire. mais c'est pas pareil. Non, mais il faut le dire. Ouais, mais je repars l'an prochain, vous en faites pas. Non, mais quand tu Bombay, décides de les partir au Bombay. début d'année, tu ne peux pas te plaindre que tu ne fais rien Je l'été. sais. C'est le deal. Après, moi, l'été, je m'en bats les steaks. Je suis parti un peu à Annecy. Je suis allé voir mon pote à Annecy deux fois, tu vois. J'ai quand même fait des trucs, tu vois. Mais pour moi, l'été, c'est un supplice, quoi. Ah, C'est pas- Electra, tu t'es fait quitter. Oh, Oh, le bâtard! non mais, La bâtarde. écoutez, je lis les commentaires. Malheureusement, c'est intéressant, ça serait intéressant, je suis sûr, mais on n'est pas là pour ça ce soir, Electra, c'est pas un PMU. Dommage. Mais garde l'info, tu nous rediras ça. On veut savoir. Garde bien la haine que t'as contre ton ex. on va Voilà, c'est t'aider à ça. la faire sortir. On plus veut tard. savoir. On veut savoir. Ou au pire, tu passeras sur le podcast quand on parlera des séparations amoureuses. Ouais, ça va faire un drive-by, t'inquiète pas, on va te récupérer.
T'inquiète même pas, Ghislaine. Bon, maintenant qu'on a fait Si le tu tour veux, et tu peux en... qu'on a fait semblant de s'intéresser à vous. Oh le bâtard! Comme vous l'avez vu, pour cette saison 3 des vérités et de débats, nous sommes partis. Au programme de cette saison, beaucoup plus de sel, beaucoup plus de piquant, beaucoup plus d'insultes. on va faire les choses bien. Vous avez vu que, enfin, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez vu que le logo il passe en rouge. Et le rouge, c'est le mal, donc ils ont des termes encore plus que les saisons Oh, précédentes. C'est aussi la passion. hein. Oui, bah Mm, mm. justement, on va avoir des Et conversations, l'amour. des conversations Et passionnées. l'amour. Mhm. L'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. C'est pas faux. Très belle Bah, citation. faut être grand, hein, parce que moi, avec 1m60, il faut moins de 2 pas. Frère, tu fais Je vois- 1m55, donc Je le vois fait que qu'elle je est comprends. toujours aussi drôle, celle-là. hein. T'es toujours aussi aigri, ma poule. Pardon, je m'étouffe de rire. Numéro en silence, Ah, frérot. frérot, avale bien toi aussi. Mais c'est quoi ce rire? C'est un rire forcé pour être drôle, tu vois. Le philosophe en Ça carton, marche je te super permets bien. pas, Simpson, ok. Et meurt en silence, exactement, Romain, meurt en silence. Donc oui, comme je l'ai dit, cette saison je 3, sors on de va la crève avoir après, hein. pas mal de choses, pas mal de sujets qui vont faire polémique. Donc vous l'avez vu, le premier sujet là, ça va être le féminisme. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus, ça va être intéressant. Pour vous teaser un peu, un autre sujet, ça va être l'immigration. Un troisième sujet, Ah, on la connaît ça. discrimination. On connaît un peu trop même. Voilà, quelques petits titres comme ça, juste pour vous aguicher. Vous verrez que cette saison 3 va avoir beaucoup de choses. Que des sujets de fou. Ouh, spicy. Que des sujets de fou. Et on va dire des termes encore plus que d'habitude. Nouveauté, enfin nouveauté. Je préfère le dire maintenant parce que généralement j'ai dit à la fin, maintenant je vais dire maintenant au début de live à chaque fois. Ce sera pas le cas pour cet épisode, mais pour les épisodes suivants ce sera le cas. Pensez à nous suivre sur Spotify et YouTube. Pourquoi? Parce que les versions YouTube et les versions Spotify ne sont pas pareilles. Voilà, voilà, je dis ça comme ça. C'était déjà un peu le cas de la saison 2, ce sera encore plus le cas de la saison 3, donc nous vous invitons à nous suivre partout qu'on y aura raté et à voir la totale. Exact. Venez vous délecter de nos voix sur Spotify, quoi. Exactement, emmenez-nous partout. Spotify. Emmenez-nous partout. Dormez avec nous même. Ça vous fera du bien. Alors, ça, Il faut qu'on en parle parce que moi j'ai pas dit oui pour ça. je sais pas que t'étais aussi ouverte, Lina. Allez. J'ai demandé à ce qu'on nous prenne au lit quand on Quoi nous écoute. Quoi? Ah, voilà, il a entendu 2 mots qui font un truc un peu ouh, ça y est, c'est fini. On a pas rond. Ça va ou quoi, là? C'est inventé. Il y Genre, avait qu'on même prenne pas le podcast d'invitation, au lit, les pas de gars. salade tomate oignon, tout ça, c'est juste parti au lit quoi. C'est la Oh derrière. là. Invite-moi à manger une fois, non? Regarde, ah oui, fais gaffe, Electra est célibataire, Lina. Oui, Attends, Mais c'est vrai. C'est vrai, vous c'est avez vrai. vu la pensée de ce groupe tellement elle est comment Attends, on mais dit, excuse-moi, genre t'as vu ce que t'as dit? perverse. T'as vu ce que t'as dit? Mais je parlais du podcast, les gars. Je parlais pas de vos personnes. Pourtant, ta phrase c'était prenez-moi au lit, hein, pas prenez-nous au lit. Hein. Je dis ça. Ouais, bah Voilà. bref, allez. Donc voilà. Ouais, bah ouais, Bon, bah c'est ouais. elle est grave, Lina. Ouais, bah ouais. Oui, prenez le podcast au lit, les gars. Vous inquiétez pas, vous allez pas le regretter. Elle Ça veut, va elle être veut, génial. Elle veut. Elle veut. Spotify. Elle veut. C'est quoi cette voix de l'actrice de Téléphone Rose là? J'ai pas compris non plus, mais ok, Méline. Non mais, Non, pas non, je suis Il a des filons en plus, James. t'es sérieux, James? Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Mais t'as des filons. Mais t'as des filons pour ce que tu viens de dire. Oui, t'inquiète. Pour son domaine d'expertise, je veux dire. On en parlera en privé, t'inquiète. Comme vous Ah l'avez oui, vu- donc maintenant tu bégayes, on en Ah parle en bah, privé, vas-y. Ah non, tu veux qu'on lave notre linge maintenant là? J'ai entendu des messengers tout de Non, suite. non, c'est pas un attention. PMU, c'est pas un PMU. C'est pas un PMU, mais prochain PMU, je rétablirai ma vérité, c'est pas grave. Je suis professionnelle. Je suis. Donc vous l'avez vu dans le titre, après cette bien vanné, bon, vous avez vu, en 2-3 mois on n'a pas changé, toujours les mêmes connards, hein, les connasses, c'est bon. On se retrouve pour l'épisode sur le féminisme. Donc, comme d'habitude, Ça fait l'ambiance. jure, on ne change pas une équipe qui gagne. Le résumé du sujet, c'est le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, sociales et culturelles ayant pour objectif, c'est Wikipédia, hein, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, en militant pour les droits des femmes. Et ce, sur le principe fondamental que les hommes et les femmes sont égaux et doivent être considérés comme tels dans la société. Ça, c'est la définition.
Maintenant, une autre définition tout aussi importante. Je pensais à faire un jiggle, mais Le débat. je me suis dit, pourquoi faire un jiggle quand j'ai des gens qui peuvent faire la définition à ma place? Sur qui est-ce que ça va tomber aujourd'hui? Je suis pas là. Moi non plus, je suis pas là. Attends de voir. Ah bah super. Je fais la première, mais les prochaines, c'est vous qui allez les faire, les gars. La définition d'un débat. D'accord. Un débat est une Ah. confrontation d'idées, un échange entre différentes opinions. Le but de l'échange est la compréhension. Et la victoire. Non, je plaisante, pas la victoire. Du coup, Mais si, la c'est-à-dire- victoire, les C'est gars. pas le V de vérité, c'est le V de victoire, genre, à Renstein. Gros V là. Non, pas encore. C'est-à-dire que si à la fin du débat nous ne sommes pas tous d'accord, ceci n'est pas un problème. Est-ce que c'est bon pour vous? Que c'est bon. Oui. C'est tout good. Tout est bon. Tutto bene. Et bah voilà. Donc, parti. Donc, première question. Pareil, on garde des bonnes vieilles habitudes. On va faire un petit tour de table. Et je vais commencer par Lina. Génial. Rappelle-toi, oui ou non, et après on entre dans le débat, dans le détail. D'accord. Le féminisme, est-ce une bonne chose? Oui ou non? Imagine, elle dit Dur. Lina. Bah, Réponse. tu sais que je suis entre les deux, hein. Je sais, c'est pour ça que c'est toi qui Très commence. complexe. Bah, dans overall, je vais dire oui quand même. Ok. Crispo? Ah, ça dépend, mais on va dire oui. Ok. Romain? je suis pour. Ok. Et Méline, je te laisse débuter. Oui. Méline, on lui demande même pas parce qu'on sait déjà que c'est oui. Oui, mais oui, oui. du coup, Danse, pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Alors, pourquoi c'est une bonne chose? Tout simplement, le féminisme, c'est quoi? C'est un mouvement et un groupe d'idées. Ce mouvement et groupe d'idées, il vient des gens parce qu'il y a des manques et il y a des besoins. Et le mouvement féminisme n'est qu'un mouvement qui définit... Ah oui, c'est des mots un peu compliqués pour toi, Romain, je sais. Mais non, mais Ça va après, bien se passer, t'inquiète pas. après, je ferai. Ah, bref, Attends, elle a même pas commencé. Ce que je me dis... Mais non, tu m'as dit oui. Tu m'as dit de commencer. Non, j'ai dit, non, j'ai Non, dit non. Romain, il t'a dit après, je t'as même pas commencé. Non, mais c'est pour la vanne, c'est pour la vanne. oui. C'est vraiment pour être vraiment toxique à mort. Ouais, je vois il ça, est ouais. toxique. C'est pour être toxique, c'est pour être toxique. Non, mais on est d'accord, je peux commencer, James. Oui, t'inquiète, vas-y. Très bien. Bon, je vais le faire plus simplement. C'est un mouvement, d'accord, mais le mouvement, il est là pourquoi? Parce qu'il y a un besoin. Comme il y a des mouvements, Black Lives Matter est arrivé parce que c'est un mouvement social qui correspond à des besoins et une injustice qui est présente. Donc, est-ce qu'on peut dire d'un mouvement qui Ah non. vient de l'être humain lui-même parce qu'il a des manques et des besoins et des choses à réajuster dans sa vie de tous les jours, est-ce qu'on peut dire que c'est un impact négatif vu que c'est une demande même de l'être humain? C'est une demande d'une partie de la communauté. Non. D'une partie, mais Ouais. une partie, c'est pas grave. Que ce soit Black Lives Matter ou le féminisme, là dont on parle, c'est des hommes et des femmes qui ont des idées et qui se battent pour leurs idéaux. Ok. Et Romain, toi, vu que t'as ronflé, t'as rompiche, qu'est-ce que t'as à dire? Moi, je pars du principe où. Comment dire? C'est quelque chose qui est normal, qui vient normalement, parce qu'il y a une prise de conscience, je pense, de beaucoup de personnes, majoritairement du coup des femmes, puisque c'est les concernées principales de la problématique. Ouais. Et elles ont raison, en fait, de vouloir se lever un petit peu et calmer un petit peu certaines actions machistes et patriarcales excessives pour qu'enfin on arrive à remettre un peu d'équilibre, que la balance, en fait, elle soit juste à l'équité. Le but, c'est pas qu'il y ait de... je pense que beaucoup de gens confondent le féminisme avec le côté d'une suprématie femme, alors que pas du tout. On veut pas de suprématie femme. On veut simplement que tu aies une équité réelle, utopique pour certains, certes, mais qui doit s'y approcher d'avoir une équité homme-femme. Et c'est ça le féminisme, en fait. C'est juste que la femme soit enfin traitée à même égard qu'un homme. Et le problème, c'est que tout le monde, beaucoup d'hommes ont été habitués à cette idée où ils sont censés être supérieurs aux femmes, en l'occurrence, ou au genre féminin. Ouais. Et du coup, bah, eux, ils voient que leur disposition, leur prédisposition hiérarchique qui va être un peu remis en cause, ça les dérange. Donc forcément, ça crée des débats et ça crée des dissensions
social entre tout le monde. Et toi, Lina, pourquoi tu dis que t'es entre les deux? Bah, déjà, avant de commencer, moi, je suis vraiment plus ou moins d'accord avec Romain. Déjà, je trouve que c'est très bien dit parce que je crois pas forcément au féminisme, enfin, ouais, au féminisme moderne, mais plus à la conception du féminisme, c'est-à-dire que il n'y a pas d'égalité qui est possible à partir du moment où on n'est pas pareil. Par contre, l'équité est totalement possible parce qu'on doit donner la chance à chacun de pouvoir avoir les mêmes moyens et les mêmes opportunités au-delà du genre ou de la sexualité ou autre. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je serais presque tentée de dire non, parce que ce côté, tu as très bien sorti le mot, Romain, de suprémaciste femme, est assez dérangeant. Même pour moi, qui est très moderne et très féministe sur ma façon de faire, je suis pour la femme, bien évidemment. Et pour l'homme, en fait, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est que je ne suis pas que pour la femme, je suis aussi pour l'homme. J'estime que la femme sans l'homme ne peut pas thrive, ne peut pas toujours arriver à ses buts. Et pareil pour l'homme, je pense qu'on est réellement une aide pour chacun. Et à l'heure d'aujourd'hui, le féminisme moderne tend à on n'a pas besoin d'hommes. Et ça, c'est un réel problème. Attends, Si tu me... juste avant Oui, que oui, tu j'attends, répondes, mais j'aurais quelque chose à dire avant de finir la question. Juste avant que tu répondes, Crespo, t'as un truc à dire, toi? Et après, Mélie, tu peux y aller. Non, non, vas-y, Méline. Non, non, vas-y, je t'en prie, c'était tranquille. Ah, mais il a rien à dire, Crespo, donc vas-y. Tranquille, t'inquiète. Oui, d'accord, vas-y, pour l'instant. Oui, en fait, ce que je veux dire, je veux revenir un peu sur ce que Lina et Romain ont dit. Qu'on soit d'accord, moi, ma version du féminisme, c'est pas les extrêmes. Et quand je parle de quelque chose en général, je fais jamais référence aux extrêmes. Et il faut bien délimiter les deux et savoir ce qui est mis en avant par les médias et par le reste. Après, ce que je trouve assez intéressant dans le féminisme et dans chaque cause qu'on peut trouver, c'est que le féminisme d'avant, entre guillemets, de ce que j'entends, de ce que vous dites, il est validé. Donc oui, elles ont fait ça, les meufs, parce que maintenant, nous, on a le droit d'avoir un travail sans avoir à demander à notre mari est-ce qu'on peut avoir un travail. On peut avoir des enfants, on peut être libre, indépendant, enfin financièrement, et on trouve ça bien parce que c'était le féminisme d'avant. Donc ça c'est bien, mais aujourd'hui c'est pas bien parce que ce qu'on nous montre à la télé, c'est des femmes qui sont en train de faire des trucs, elles parlent pas, elles hurlent, enfin voilà. Et ça, on nous montre ça, on a l'impression que le féminisme qu'on voit à la télé, c'est le féminisme de maintenant, mais c'est pas vrai. Et à l'époque, les femmes qui se sont battues pour ne pouvoir travailler sans avoir à demander à leur mari et pour vivre sans dépendre d'un homme, que ce soit son père ou son frère, parce que clairement c'est ça. Dans le code civil écrit par Napoléon, c'est ça. Il faut faire la nuance, c'est-à-dire que ces meufs-là, à l'époque, on avait le même discours de suprémaciste de la femme, mais une personne, homme ou femme, qui est vraiment féministe ne te dira jamais oui, c'est les femmes d'abord, et les hommes, on les fait taire, et les machins. Jamais quelqu'un qui est profondément bon et féministe, de la bonne cause pour moi du féminisme, ne dira quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi sur les discours qui sont mis en avant. Bah, après, moi, justement, parce que ça représente pas forcément le mouvement en lui-même. Je vais donner mon avis là-dessus. Moi, perso, féminisme, bah, écoutez, pour moi, est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Maintenant, comme ça a été dit tout à l'heure et comme Romain l'a très bien dit, et toi aussi tu es en train de le dire, c'est que tu as un mouvement qui est peut-être parti un peu trop dans les extrêmes, et encore une fois, tu viens de le dire, faut pas forcément se baser sur ça, mais malheureusement, comme Electra l'a dit dans le chat, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font honte à ce mouvement. Tu vois, même si à la base, ils partaient d'une bonne intention. Et je veux revenir aussi sur un truc que tu as dit, c'est que mais alors tu dis qu'à l'époque... C'est pas parce que les gens ils se comportent mal que toi tu dois te comporter mal. Pas dit combien de gens se comportent bien? J'ai pas dit le contraire, mais tu dis que... Par exemple, tu as dit qu'à l'époque, le féminisme on validait parce que les femmes... Enfin, les gens ne hurlaient pas, mais si... Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on validait le féminisme. Non, la phrase n'est pas la même. Elle hurle, on a raison, elle hurle. La phrase n'est pas la même. J'ai dit le féminisme d'avant est validé. Okay. Et le féminisme qu'on nous représente aujourd'hui, ce sont les femmes qui hurlent à la télé, mais ce n'est pas le mouvement féminisme dans son entièreté, c'est un extrême, un bout de derrière, tu vois, des dos. Enfin, j'ai pas dit que le féminisme d'avant, les femmes, elles hurlaient pas pour avoir leurs droits. Hein. C'est parce que les femmes, elles ont dû faire pour avoir leurs droits, quand même. Enfin... Ok. Oui, Lina, vas-y. J'ai pas dit ça. Hein. Non, t'inquiète, j'ai pas dit ça, je me dis, j'essaie de comprendre ce que tu... Ouais, quand même. Non, je déconne. Vas-y, Lina, tu veux dire quelque chose? Ouais, je voulais rebondir rapidement parce que, en fait,
le discours, il est réel. On a tous un peu du vrai, mais je tiens quand même un peu plus de votre côté, les garçons, pour le coup, dans le sens où c'est pas que le féminisme d'avant est validé plus que maintenant, Méline. Je pense que c'est par rapport à la perception que tu vas en avoir de la chose. Toi, t'es une personne qui a un minimum de conscience, un peu de recul, donc tu sais qu'il y a des comportements à ne pas avoir et tu respectes les fondamentales enfin oui, les fondamentaux, excuse-moi, du féminisme. Non, mais il a raison, parce que vous avez pas vu, j'ai bugué. Ça m'a trigger, Donc, ça. non, mais t'as raison, mais moi, ça m'a trigger. Bref, mais voilà, tu respectes les fondamentaux du féminisme, mais dans son entièreté, peut-être sur les valeurs d'avant. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est portrayé à la télé, moi, c'est pas ce sur quoi je me base de pourquoi je ne suis pas encline à être là en mode ouh, je suis féministe. Non, c'est pas pour ces femmes qui gueulent, c'est pour une réelle perception que la gente féminine a à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux, dans la vie de tous les jours, sur les comportements. Avant, bien sûr que les femmes criaient, bien sûr qu'il y en a certaines qui devaient se mettre à poil. On peut même citer Lady Godiva, qui est très connue pour son pari avec son mari, où elle a fait sa traversée nue à cheval pour baisser l'imposition par rapport à la ville, enfin les taxes d'imposition pour la ville. Donc voilà, ce genre de combat existait déjà, mais c'est juste que le fondement derrière était beaucoup plus noble et comment dire, pensé en fait. Il y avait vraiment un fondement en fait. On savait pourquoi on faisait ça. Il y avait une marche, c'était une militation. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, on se cache derrière ces femmes pour avoir le droit, Zarma, de se mettre nu, d'avoir des mauvais comportements, de faire un OnlyFans, etc. Et donc du coup de remettre en premier lieu, voilà, enfin je sais des exemples, hein, bien sûr. Non, mais alors, personne. Ouais, non, mais Voilà, ça me fait un chacun peu est mal libre ce de que faire. tu dis, Lina. Je peux comprendre, je vais juste finir mon truc. Ça peut paraître Oui, un bien peu cru sûr. ce que je dis, hein. C'est pas méchant, bien évidemment. Je pense que chacune et chacun est libre de faire un OnlyFans ou un mime s'il en a envie. C'est pas la question en fait. C'est plus par rapport à la perception qu'on a de nous-mêmes. À la base, le féminisme, c'est vraiment pour la valeur de la femme en fait. Et la valeur de la femme ne passe pas par forcément les attributs de son corps. Ça passe par le fait de se couvrir ou ne pas se couvrir, mais pas se cacher derrière ça pour ne pas avoir à se couvrir en fait. Parce que c'est pas les valeurs qui étaient promues à la base. Et les femmes qui ont milité pour la possibilité, les droits qu'on a aujourd'hui, le diront qu'elles n'ont pas milité pour qu'on ait cette mentalité-là en tant que femme. Elles ont milité pour qu'on ait ce qu'on est quand même aujourd'hui, c'est-à-dire ce côté indépendantisme où on ne dépend plus du mari, comme tu l'as dit juste avant, on est libre de nos fonds et on est libre aussi de nos procréations, parce que avant c'était pas forcément le cas. Mais voilà, je voulais pas me montrer aussi cru, c'est juste de montrer que ça joue sur la perception féminine aujourd'hui. C'est surtout ça. Chris, tu veux rebondir ou pas? Il y a une question de. En fait, je vais rebondir un tout petit peu parce que là, il y a une chose que vous oubliez un peu, et notamment le néosexisme en fait, parce que là, sur les deux discours des deux femmes ici présentes, en fait, ils ont oublié le fait que entre guillemets, la discrimination entre genres n'existe plus. Alors que si, c'est toujours d'actualité, mais moins cru, comme on a dit. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le néosexisme. Tu peux t'expliquer sur le néosexisme? Alors, le néosexisme, c'est justement le fait les personnes se disent, ok, maintenant qu'on a les droits, notamment les femmes, ils se disent, ok, maintenant on a les mêmes droits que les hommes, bah, il n'y a plus de discrimination en fait, alors que c'est faux. Et Mais là, comment tu peux, Oui. mais Crispo, comment tu peux dire ça? On est toutes les deux des femmes et tous les jours on les subit ces discriminations à des moindres degrés, bien sûr. non, Mais c'est ce j'ai- qui vient, on est c'est ce les qui vient de premières dire, justement, justement. je viens de dire justement. C'est Mais qu'en alors? Dans fait, les mœurs, là, ça n'existe on a plus, oublié mais de dans le dire ça réel, par ça rapport. existe. Voilà. Ça, en fait, Mais là, oui, le mais discours, il n'était pas bien encadré, je trouve. Moi, il y a un Non, truc t'as moi, que- je raison. trouve. Moi, il y a un truc que justement, je vais revenir sur une question qu'il a dit Simpson, que j'ai trouvé intéressante. Elle est où? Oui, il a dit, Romain, si tu peux répondre, ou plutôt des femmes, je pense que ça va plus concerner elle. Citez-moi un droit que des hommes ont que des femmes n'ont pas. Non, je pense qu'il veut dire dans un pays occidental comme le nôtre. Voilà. Bah, Pays développé, ouais. on peut commencer à parler du salaire. Bah ouais. Il y a une réelle différence salariale entre les hommes et les femmes. Même si l'entreprise rentre dans le rang enfin, il existe encore des différences Disparité. salariales entre hommes et femmes. Merci, disparité. Et ça reste malgré tout un fléau. C'est dramatique. Mais Ah, Simpson te répond. Là, si Au-delà tu de veux ça. répondre. au-delà de Alors, ça, je les veux Simpsons, rajouter. on pourrait même avoir des lois complètement paritaires. Est-ce qu'elles seraient respectées dans la vie de tous les jours? Parce que avoir une loi, c'est une chose, la faire respecter, c'est une autre. Vas-y, Crespo, tu C'est veux- ça. tu veux répondre?
Ouais, je vais rajouter un truc qui n'est pas spécialement une loi comme Simpson a dit, tu vois. Mais par exemple, prenez en compte quand une femme, elle va faire justement son entretien d'embauche. C'est possible que la femme, justement, enfin, elle sera pas acceptée si, par exemple, elle envisage, enfin, elle demande, oui, Hmm. si je suis enceinte, par exemple, bah, je pourrais prendre ma, comment ça Congé s'appelle, maternité. congé maternité, etc., etc. Et bah, justement, au fait de demander ça, il y a des chances que justement la femme ne soit pas embauchée et qu'un Oui, homme y soit à la place. Après, c'est pas un droit, effectivement, c'est pas une loi, mais c'est quand même une discrimination. bah, Je c'est la voudrais vérité, hein. rapidement, je voudrais rapidement J- revenir sur ce que tu as dit, et c'est pour utiliser le mot disparité, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, et pour répondre à les Simpsons également, c'est que je pense qu'il y a, surtout comme tu as dit aussi, James, en Occident, euh, les lois sont les mêmes pour les hommes et les femmes, mais je pense qu'il y a une réelle disparité de comment ces lois sont appliquées par rapport à l'homme et la femme. Donc, dans les termes, à l'heure d'aujourd'hui, au XXIe siècle, oui, la femme a autant de droits, mais est-ce que, comme il l'a dit, Crispo, dans son exemple, est-ce que c'est autant appliqué? Pas forcément. Et surtout dans le milieu du travail, on va pas se mentir. Mais en fait, les Simpson, ce qu'on est en train de te dire, non mais attendez, pour parler de la vie de tous les jours, ok, mais moi je parle de la loi. Et on dit les termes, et je vais te dire les termes. Peu importe si, je te dis, si les lois sont égales pour les hommes et les femmes, ce sera pas pareil dans la vie de tous les jours. Et c'est ça dont je te parle moi, parce que c'est ça le sujet en fait. C'est que t'auras beau avoir des lois qui te disent telle chose, oui c'est la parité, oui machin, oui tout le monde est payé pareil, ce sera pas le cas, comme l'a dit Crispo juste avant. Parce que, ben, par exemple, quand une femme est enceinte, moi je sais que je suis à une période d'âge où si je vais à un entretien d'embauche, ben, on va me poser la question. Est-ce que toi, on va te poser la question quand tu vas quelque part, de savoir si tu veux des gosses? Non, je crois pas, tu vois. Enfin, c'est ça le truc, c'est que même si t'as toutes les lois qui sont parfaites, et on s'est battu pour ces lois, parce que si on s'était pas battu, si le mouvement féministe n'avait pas existé, il y aurait pas ces lois qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, ouais, bah t'as les lois, et alors? Bah j'ai les lois, et pourtant ça marche pas dans la vie de tous les jours. Et le féminisme, c'est juste de respecter l'autre, même s'il est différent. Surtout qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, donc en fait, pour moi, c'est complètement absurde ce qu'on a comme discours. Mais C'est Non, toujours je ça suis la toujours culture. Réel. c'est, enfin, C'est-à-dire que c'est complètement absurde ce qu'on a comme discours. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par rapport à quoi? bah, je vais dire que je suis extrêmement touchée par le mouvement Black Lives Matter et je vais le prendre en exemple parce que parce que en fait, par définition, si tu as un mouvement social, c'est pour soutenir une minorité. Les femmes dans le monde, on n'est pas une minorité, on est une majorité. Et pourtant, on arrive à se faire quand même t'éclat la gueule. Pardon, mais si je reviens à l'échelle mondiale et que je sors de l'Europe, oui, c'est dur ce qui se passe et c'est grave ce qui se passe. Et c'est mal ce Oui, qui se par passe. contre, ça, c'est réel. Et du coup, je dis que c'est genre, pour moi, c'est vrai que c'est là, je me suis vue faire. Ben là, on parle d'un mouvement qui était une minorité à la base, mais il y a plus de femmes que d'hommes sur le monde. Et tous les hommes sont sortis d'une femme. Et on se retrouve quand même aujourd'hui à devoir expliquer pourquoi, même s'il y a des lois ou pas, on a besoin d'être respecté en tant que femme, sans Ça, par différence contre, je des suis hommes. 100% d'accord. Vraiment. Genre, T'as tout dit. je suis désolée les Simpsons, mais pour moi, il n'est pas possible. Enfin, je peux que te répondre ça quand je lis ton commentaire, genre. Ok. Ah, Je sais le pas si ça droit de répond totalement à la thématique du sujet, mais en tout cas, les dernières phrases que tu as dites, elles sont vraiment réelles. C'est qu'on a quand même créé un mouvement alors qu'on est tous sortis d'une femme quand même. Pour respecter la femme. On crée un mouvement pour respecter la femme. C'est une dinguerie. Bah non, mais Je sais de pas si quoi vous on vous rendez parle? compte. De quoi on parle? C'est une dinguerie. Passons aux questions suivantes, s'il vous plaît. Non, mais le truc, c'est. Romain, t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça ou... Absolument pas, elles ont tout dit, elles sont incroyables. Du coup, ça, c'est les féministes, c'est une bonne chose. On est plus ou moins tous d'accord pour dire que oui, même s'il y a des dérives. Donc, ça ramène à la prochaine question qui est est-ce que le féminisme évolue dans le bon sens en 2024? Vous trouvez qu'en ce moment, le féminisme évolue dans le bon sens? Ou est-ce que ça a changé, ou je sais pas, enfin. Quel est votre avis par rapport à ça? Alors, je peux commencer du coup. Vas-y. Alors, ça évolue dans le mauvais sens, justement. Tellement dans le mauvais sens, parce que si vous avez suivi l'année dernière, ils ont commencé à mettre en place des lois pour interdire aux femmes la contraception aux États-Unis. Ouais, et Et l'avortement. exactement. Et justement, en fait, c'est parce qu'il y avait, je crois que c'était Lina qui avait parlé de tout ce qui est memes, kick, truc, muche, Tinder, là, je sais pas quoi. Ouais. Les appels de rencontre? Voilà, ça et tous les faits de se prostituer, entre guillemets, tu vois, ouvertement pour genre 2 € du mois. Et justement, en fait, à cause de tout ce mouvement, ça a demandé des pouvoirs, ça a demandé le droit au vote de je sais pas quoi, je sais pas quoi.
Et là, effectivement, ils partent un petit peu dans l'excès, un petit peu dans le, comment dire, le féminisme radical. Du coup, là, la plupart des femmes, choses bizarres, parce que vas-y, on va pas pouvoir justement les classifier. Elles refusent justement de se dire oui, je vais me marier à un homme parce que bah, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin que j'ai des enfants ou quoi, moi je fais ce que je veux de mon corps. Mais c'est bien ma sœur, on s'en fout de ta vie. Mais derrière, il y a tout un mouvement en fait. Et justement, moi je pense que non, là ça va très mal. Ok. Quelqu'un a quelque chose à répondre par rapport à ça? Ou quelqu'un a un avis contraire? Est-ce que pour une personne, le féminisme va dans le bon sens? Bah, je suis pas totalement d'accord avec lui, hein. Toi, tu Je dirais le quoi? rejoins pas. Bah, moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Ah, évidemment, il y a des dérives comme dans chaque mouvement. Malheureusement, on pourra dire ce qu'on veut, on pourra faire ce qu'on veut, etc. Je pense que ça peut que aller dans le bon sens dans la mesure où il y a beaucoup plus de personnes, genre hommes, qui apprennent et qui comprennent enfin, qui prennent vraiment la mesure de la situation. Et ça, en fait, bah, il y a même genre 5-6 ans en arrière, c'est même pas concevable, tu vois ce que je veux dire? Et juste pour ça, moi je pense que le mouvement est toujours dans le bon sens, et va encore dans le bon sens, et il va encore s'améliorer parce que les gens vont davantage prendre conscience de l'importance de tout ça. Et donc moi je pense que non, clairement, on n'est pas en train de faire on n'est pas en train de faire du mauvais féminisme. Je pense que c'est comme tout, toujours, tout le temps. Tu auras toujours des dérives qui existeront et tu pourras rien y faire, malheureusement. Cependant, pour moi, ça me paraît essentiel que le mouvement se poursuive et continue. Évidemment, il y aura toujours des dérives comme partout, comme dans les écolos, comme dans les mouvements écolos avec ceux qui balancent des peintures sur des œuvres d'art. Pour moi, je trouve ça incohérent, mais voilà, c'est un autre débat. Mais voilà, tu as toujours des dérives dans d'autres domaines. Tu as des dérives dans les mouvements de gauche, tu as des dérives dans les mouvements de droite, tu as des dérives dans des combats, dans différents combats qui sont malmenés et qui desservent parfois une cause, mais ça ne va pas non plus annihiler complètement la cause qu'on défend. Donc je pense que le féminisme n'est pas dans une mauvaise vibe, n'est pas en train de n'est pas mal maîtrisé. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, et je pense que le mouvement va dans le bon sens pour moi. Après, comme Electra l'a dit, après je vous laisse rebondir, comme Electra l'a dit, c'est que en fait, il y a de plus en plus de gens qui se désengagent de ce mouvement. Genre maintenant, quand tu dis féministe, c'est limite. Enfin, il y en a qui sont pas forcément fiers quand ils entendent. Quand on leur dit ouais, t'es féministe, ils font ouais, mais ils ne font pas avec cela, cela, cela. Alors qu'avant, c'était Non, censé non, être mais ça, c'est parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que t'as des mecs, du coup, qui cataloguent toutes les femmes qui se genre comme avec ce genre, pardon, se catégorisent comme féministes. Ils se sentent en danger. Ils disent oh là, ça va être une meuf, une tarée à cheveux bleus, je sais pas quoi. Non, ferme ta gueule, mon ref. En fait, c'est juste une personne qui a des valeurs, qui veut l'équité homme-femme. Après, tu en auras comme toujours t'auras évidemment comme toujours des femmes qui ont envie d'avoir ce besoin suprémaciste qui va desservir la cause. On reparle du coup des dérives qu'il peut y avoir, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de qu'il y a pas il y a pas de raison d'avoir peur de ça, tu vois. Les mecs qui ont peur de ça, c'est les mecs qui sont insécures. Amen. Oups. Aïe, salut. Oui, bah déjà, je voulais dire à les Simpsons que tout va bien. Je sais que je me suis un peu emportée dans ma réponse, mais tu devrais me connaître, je m'emporte toujours un peu quand c'est un sujet qui me Ouais, c'est touche. infernal, elle est pénible. Et non, mais tu ne m'as pas blessée, tout va bien, c'est ok. On est là pour débattre, on est là pour dire des vérités. Et je pense que l'énergie que tu as ressentie, tu l'as ressentie pour toi, mais c'est pas du tout pour toi. C'est que j'ai ressenti toute la misère de toutes ces femmes dans le monde qui vivent des trucs horribles. Donc vraiment, ça n'avait rien à voir avec toi. Tout va bien, on est complètement cool. Vraiment, il n'y a pas de problème. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Romain, parce que moi, c'est ce que j'allais vous dire. La question, c'est est-ce que. C'est quoi exactement? Est-ce que le féminisme Les va dans le bon dérives. sens? C'est pour ça que je regardais tout à l'heure, je savais plus pourquoi je regardais. Ça va dans le bon sens. Bah oui, ça va dans le bon sens, bien sûr. Après, j'ai envie de dire, je vais reprendre ce qu'a dit Romain,
c'est comme tous les extrêmes. Moi, je vois et vous en avez pas parlé, mais en politique, et on va parler en politique française, c'est pas parce que l'extrême droite, on va le dire, parce qu'il y a quand même l'extrême de gauche qui est arrivée il y a pas longtemps, mais c'est pas parce que l'extrême droite, elle existe et elle augmente de plus en plus que je sais que j'identifie la droite à l'extrême droite, parce que c'est deux partis qui sont différents. Après, on n'est pas tous câblés pareil, et si tu vois l'extrême de quelque chose et que tu identifies ça comme la chose elle-même, bah c'est toi qui as un problème de perception, dans la politique comme dans n'importe quoi, parce que le concept d'un extrême, bah, c'est que c'est l'extrême. Enfin, je peux pas vous le dire autrement, quoi. Et c'est là où je vous dis aussi, attention à ce que vous voyez à la télé, parce que le féminisme, c'est pas ouvrir la porte à une femme, c'est la galanterie. Le féminisme, c'est, je sais pas, moi, de pas dire à un petit garçon, putain, tu ressembles à une fille, et de se moquer de lui comme si c'était une insulte, alors qu'il n'y a pas d'insulte à avoir. Alors qu'on peut se moquer, De- putain. Alors qu'on peut se moquer, mais différemment, on peut rire avec les gens. Et on peut rire de tout, j'en suis persuadée, mais le féminisme, les actes de micro-féminisme, c'est de commencer des mails en disant Madame, Monsieur, au lieu de Monsieur, Madame. C'est tout, ça fait mal à personne. Enfin, je veux dire, Ok, on n'est mais pas pourquoi sur un extrême. je veux dire, pourquoi je suis... Enfin, Pourquoi Pour varier les plaisirs. pourquoi... Quel est le problème à commencer un mail, comme tu dis, par monsieur, madame? Pourquoi forcément commencer par madame, Bah, monsieur? c'est juste pour changer parce que ça a été les messieurs avant pendant super longtemps. Mais tu sais, les rôles seraient inversés. Et là, je serais une femme et c'est les femmes qui auraient imaginé là, si on parle dans le passé. Et genre, en fait, on est sur une société matriarcale et vous, les gars, vous galérez pour avoir vos droits, en fait. Et là, on est en train de parler de votre mouvement masculiste. Je sais pas comment on dit. Bah, ce serait pareil. Ce serait pour dire, bah, il y a eu pendant des années madame, monsieur. Maintenant, on dit monsieur, madame. Tu vois, c'est des petits trucs qui... C'est rien. Franchement, c'est rien. C'est tellement pas important et c'est tellement un détail que ça devrait pas être autant un problème. Enfin, je comprends pas à quel moment ça peut être autant un problème, quoi. Bah, enfin, après, je sais pas si c'est similaire ou si tu vois la chose pareil, mais souvent quand on fait une présentation ou quand il y a plusieurs personnes dans la salle, on dit mesdames et messieurs. Ouais. Oui, mais pas dans un mail. Mais non, mais je suis d'accord. Mais enfin, et moi j'écris monsieur, madame, hein, je suis pas en train de vous Non, mais dire, non, ouais, limité. on est là Non, mais pour c'est débattre, pour vous je te dire, pose le la question. féminisme, c'est tous les jours, mais c'est tout doux, quoi. C'est pas. Enfin, moi, je suis une femme et je suis féministe. Et mon mec, c'est un féministe, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais encore, ce mot, c'est une insulte aujourd'hui, alors que ça veut juste dire que tu défends Mais la valeur et comment la place dans la société d'une personne, de telle minorité. pareil, j'en profite par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Après, je vous laisse rebondir si certains veulent rebondir. Mais tu as dit que ça impacte. Enfin, du coup, est-ce que ça impacte que les femmes, le féminisme? Ou ça impacte Non. tout le monde? Merci, mais non. Merci, mais non. Mais les garçons, il faut qu'on parle de vous maintenant. Parce que je pense qu'il y a deux temps dans le féministe. Il y a le premier temps où la femme essaie d'avoir autant de droits que les hommes, qui arrive aujourd'hui, puisqu'on l'a vu avec les Simpsons, il nous a posé la question, les lois, elles sont quand même... Enfin, il y a des quotas, même si aujourd'hui les salaires sont différents, il y a des quotas dans les lois, c'est une vérité. Je pense que le deuxième temps maintenant, que la femme a revu sa place en tant que femme, c'est de voir la place de l'homme rapport à la femme. Parce que justement, et c'est là où tout le monde se méprend sur le féminisme, parce qu'il y a 2-3 nanas aigries qui n'ont pas fait de travail personnel sur leur rapport au père hurlent dans la rue. Ce que je veux vous dire, c'est que en fait, c'est bizarre pour vous les garçons, parce que il y a des générations, et on le voit aussi avec le chemin personnel, enfin, si les gens vont plus faire des thérapies, ils ont plus tendance à être dans l'acceptation de tout et des autres, et du coup se remettre en question. Enfin, aller en thérapie, je conseille, c'est super important. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on dit aux hommes, non, ça faut pas faire, non, ça faut pas faire, non, ça faut pas faire, non, mais là, t'as mal fait. Mais on n'éduque pas les fils. Et pendant des années, on n'a pas éduqué les fils et les filles pareil. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une étude très intéressante pour vous prouver que même aujourd'hui, les garçons et les filles ne sont pas éduqués pareil, à quel point ça a un impact dans leur vie de tous les jours. Ils ont fait une expérience, ils ont ramené 8 gamins. Pardon, il y avait un moustique. Ils ont ramené 8 gamins, il y avait 4 filles, 4 garçons, et ils leur ont dit c'est pour une pub de yaourt. Donc tu vas t'asseoir sur la chaise et tu manges ton yaourt et tu fais c'est trop bon le yaourt. Peu importe si t'aimes pas, d'accord, on va mettre un goût, mais ok. J'ai Dans vu le la yaourt, vidéo. ils font exprès de mettre plein de sel. Mais genre, le yaourt, il est immangeable. Ouais. Et je vous jure que les 4 garçons font... Enfin, les 4 filles, pardon, mangent le yaourt, ont une petite tête de crispation, ils font c'est trop bon, ils se touchent le ventre, ah ouais, miam miam. Je vous jure que les 4 garçons, première bouchée, ils font bah, et ils se permettent de dire que c'est dégueulasse. Et c'est pour se dire, c'est pas ça qui est important. Tous les gamins devraient réagir comme
comme les garçons. Le sujet, c'est que les filles sont obligées de faire plaisir. Et que parce qu'on leur a dit, même si c'est dégueulasse, tu manges et tu dis rien et tu fais un grand sourire, à 4 ans, 6 ans, elles le font. C'est ça qui est fou. Et aujourd'hui, on n'a pas éduqué les fils. Et aujourd'hui, on va éduquer les fils. Et je pense que les prochaines générations, ça ira beaucoup mieux parce que l'idée, c'est la cohésion. C'est pas la comparer, dire toi t'as plus, moi j'ai moins. C'est de dire on est tous pareils. Et je pense que les garçons de ma génération, moi j'ai l'impression quand même que les garçons de ma génération se remettent plus en question et sont plus alertes de leurs copines. On voit ça avec les réseaux aussi, tu vois, de savoir les règles, les trucs, qu'est-ce que c'est. Enfin, On va moi voir je me ça. rappelle, j'étais en Hein? On va voir ça tout de suite avec Crispo, parce que le truc, c'est Crispo par rapport à ce qu'a dit Electra et par rapport à ce que dit Méline. Est-ce que tu penses que le féminisme va avec le patriarcat ou c'est complètement différent? Est-ce que les deux s'opposent ou pas du tout? Que les deux s'opposent dans quel sens Dans le sens féministe. Genre religion ou... Non, le féministe c'est contre le patriarcat, ou parce que là, je pense qu'Electra elle a écrit ce message au moment où Méline parlait du fait que les garçons on leur apprend à exprimer leurs idées, enfin à dire quelque chose Non, comme moi. non, justement, les garçons, on leur dit pas d'exprimer leurs émotions, par contre, on leur dit d'être eux-mêmes et de pas faire semblant. Oui, voilà, mais ça Il y a c'est des plutôt le nuances. patriarcat. Non mais après, ça je sais pas si c'est dans le même cas de figure, vu que là on parle quand même féminisme, ça c'est plutôt question de vas-y éduque ton enfant, tu vois. Ah, mais Genre tu peux très bien avoir une personne qui respecte justement la personne en face, que ça soit homme, femme, non-binaire, etc. Ou juste un gros magnon qui fait juste ce qu'il veut, tu vois. ok. Mais ça, je ne pense pas que c'est vraiment lié au féminisme de la même manière. Parce que là, si on prend justement la suite de, vas-y, on parle des lois, etc., je pense que c'est plus délicat en fait. Il y a plus de choses à voir. D'accord. Et si on parlait des cas, enfin, à la base, on ne devait pas parler, mais on peut en parler, hein. Si on parlait des cas extrêmes, justement, du féminisme, est-ce que vous avez un exemple? Quel est un cas extrême du féminisme? Ah, moi, j'ai donné justement des Les exemples sur le semaines, non? radical, justement, le fait que, vas-y, les femmes renient clairement l'existence des hommes et qu'on n'a plus besoin d'hommes dans la société, quoi. Ah, mais du coup, ouais, mais si, par exemple, je sais pas, est-ce que c'est du féminisme de, si tu poses la question à une femme, du trottoir ou ce que tu veux dans la rue, une femme qui te demande, est-ce que tu te vois dans ta vie avec un homme, est-ce que tu as besoin d'un homme dans ta vie? Si elle te répond non, c'est du féminisme? Non, pas spécialement. Dépend comment ça le pose. Par exemple, si ça me dit non, Bah j'ai oui, pas y a pas besoin de d'un rapport. homme, bah là, c'est féministe, tu vois. Si elle dit non, je veux juste pas m'opposer, en fait, je suis bien toute seule, bah là, c'est pas féministe. Bah Donc ouais. si elle te dit j'ai pas besoin d'un homme, c'est du féminisme. Non, non, genre en mode j'ai pas besoin pour quoi que ce soit, oui, c'est du féminisme. Tu vois. Et Non, vous mais en- si la femme est dans le refus de se mettre en couple et de Exactement, procréer voilà. parce que c'est avec un homme, alors oui, c'est une forme de féminisme qui n'a pas de sens d'ailleurs, parce que tu peux être avec un mec sans... Enfin bon, bref. Mais par contre, si la meuf se dit non, je suis bien toute seule, j'ai pas envie d'être dans une relation, alors non, c'est pas du... Oui, forcément, il y a les deux cas. C'est Mais ça, ouais. moi, ce que je veux dire, c'est où est-ce que vous mettez la différence entre. Encore une fois, je pose des questions bêtes, mais c'est mon rôle. Où est-ce que vous mettez la différence entre le féminisme et la misandrie? Du moment où ça dit que le besoin n'est pas là, je pense que c'est Bah, légitime. quand il y a de la haine, c'est de la misandrie, C'est ça, ouais. c'est pas ça? Romain, t'en penses quoi? C'est ça. Lina? Ouais, enfin, en fait, je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Et moi, je suis toujours sur la question si ça va dans le bon sens ou pas. Et en fait, genre, par rapport à ce que vous dites, bah, j'ai plein vois Oui? T'as dit quoi? Non, c'est la question là. Enfin, non, dis-nous, mais juste après pour que Ah tu non, puisses finir excuse-moi, par je ça. La pensais question que... c'est quelle est la nuance? Non, non, vas-y, tu vas répondre, mais du coup, je veux savoir ce que tu penses de ça et aussi de ce qu'on vient de parler. C'est pour toi, c'est quoi la nuance entre le féminisme et la misandrie? Le fait de détester les Bah, hommes, tu vois. justement, sur ça, je vais être d'accord avec vous. Ça va être la méchanceté impliquée et l'arrogance de la manière de dire les choses, tu vois. Je pense que si t'es Hmm. là et que tu descends la femme sur des choses du quotidien, ça devient de la misandrie. Si t'es là et que tu parles de ses projets, etc., et que, comme vous avez dit, elle est là, elle préfère faire ses projets seule parce que dans sa vision, elle se voit seule, sans avoir une haine contre un homme ou quoi, il n'y a pas de problème, ça n'a rien à voir avec du féminisme ou quoi, c'est juste de la vision de soi, en fait, de l'ambition ou des Hmm. choses ou autres. Donc sur ça, je reviendrai pas. Non, c'est vraiment
le sens, est-ce que ça va dans le bon ou dans le mauvais, où je vois que bah d'un côté pour vous ça va dans le bon sens, pour d'autres ça va dans le mauvais sens. Moi je pense que, et pour même répondre à la question actuelle, que ça va aussi dans la perception. Vraiment, il y a une différence entre la perception et les mœurs qui sont appliquées. Je pense qu'aujourd'hui les générations, comme tu l'as dit Méline, sont beaucoup plus, je vais utiliser le mot woke même si c'est pas le bon mot, mais voilà, un peu plus alerte et tout, à l'écoute de la femme, et je pense aussi de la femme pour l'homme, parce que ça fait aussi partie du féminisme d'être à l'écoute des besoins de l'homme, parce que le féminisme, ce n'est pas que la femme, mais je pense que dans les mœurs qui sont appliquées, bah, c'est pas du tout le cas, et qu'au contraire, ça va vraiment dans le mauvais sens. Et je vais même reciter ce qu'a dit Crispo, la situation qui s'est passée aux États-Unis à l'heure actuelle, qui est, on va dire, un pays. Voilà, quand on parle des gens des pays du tiers-monde, si je peux dire ça comme ça, on va comprendre un petit peu plus la situation actuelle, peut-être des mœurs arriérées, etc. Bref, peu importe. Mais on va dire que là, on est dans une société où justement, on a des lois qui sont faites pour la femme et pour l'homme, qui sont censées respecter une certaine parité. Et au 21e siècle, en tout cas, on entend que oui, les femmes n'ont plus le droit d'avoir le droit à l'avortement ou de prendre les médicaments qu'elles veulent, enfin, de pouvoir contrôler leur vie. Et là, c'est une atteinte au-delà du féminisme, c'est une atteinte à l'humain. Donc, ouais, je pense que la réelle question de est-ce que ça va dans le bon sens ou pas, c'est que l'idée qui est portée à l'heure d'aujourd'hui est toujours bonne, parce que comme tu as dit, voilà, dans l'éducation, on essaye d'éduquer mieux nos enfants. Et comme l'a dit Crispo, ça n'a rien à voir avec le féminisme, ça c'est juste de l'éducation déjà de base. Donc voilà. Mais à côté de ça, c'est pas appliqué. Il se passe toujours des choses, il se passe toujours des féminicides, il y a toujours des disparités dans le monde du travail. Voilà. Et on parle des féministes extrémistes qui sont... Voilà, moi je pense que quand on parle d'extrême, on parle soit de militantisme, soit de propagande. Après, ça dépend de la perception qu'on va voir quand on voit le contenu. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces femmes-là qui sont dans l'extrême féministe sont dans de la propagande. Et du coup, voilà, cette propagande atteint quand même les gens. Que ce soit homme ou femme, ça donne une perception, ça donne une vision. Et malheureusement, c'est pas forcément rassurant sur ce que ça implique sur l'avenir. Et ça, c'est mon avis personnel. Ok. Je vais serrer la main à cette personne la prochaine fois. Et vous avez tous regardé des débats politiques cet été, ou comment ça se passe? Vous êtes tous Je suis pas du tout politique, c'est vraiment un avis Pas du tout personnel là pour le politique, Oh, coup. la mytho. Bah, ouais, Je pour le regarde coup, pas ça. t'as vraiment ta glow up de discours, genre. Déjà, c'était Waouh, c'est exceptionnel, d'accord, là, tu nous as t'étais- tous coachés. Mais non, Je vous écoute parler depuis tout à l'heure, donc ça, Non, mais le concept du voilà. glow up, c'est de faire mieux. Ça veut pas dire tu pars de rien, hein. Calmez-vous, les amis, hein. On n'est pas tous comme vous. Mais du coup, Voilà, information, oui, importante. Depuis 2024, nous sommes le 15-09, il y a eu 74 féminicides. Donc oui, le mouvement féministe est important. Oui, le mouvement féministe reste important dans l'idée dans tous les cas. C'est juste qu'il faut l'appliquer d'une meilleure manière et arrêter les propagandes du genre que l'on voit. Oui. Et arrêter de penser que le féminisme veut dire meuf, veut se mettre à poil. Non, le féminisme, Bah, c'est non. être libre de ses choix en tant que femme, être libre en tant qu'humain, les gars. C'est l'humain, le Vous vous débat. rendez pas compte le nombre de femmes qui ne sont pas féministes. Parce que, moi je suis désolée, mais une femme qui va dire C'est vrai. ah ouais, elle est trop coincée, elle est avec son mec, son chien, elle a couché qu'avec un gars, genre waouh, bah là t'as le jugement sur le comportement de la vie d'une femme, ou de dire ouais, elle est tournée, elle s'est tapée toute la ville, elle sort tous les week-ends, non mais regarde comment elle se sape. Et ben ça, c'est pas du féminisme. Parce qu'une femme, peu importe ce que choisit l'autre, elle la soutient. Bon, alors pas si elle choisit de faire du mal aux autres, on est d'accord, mais peu importe le style de vie que t'as, on doit se soutenir en tant que femme, et c'est ça aussi être féministe, et on doit se soutenir en tant qu'être humain. Et être féministe, c'est aussi quand t'es un homme, bah, ne pas dénigrer une femme parce qu'elle se comporte pas comme le comportement typique de la femme parfaite, qui quand même reste un très beau modèle de femme au fourneau 1950, juste rephotoshopé version Barbie. On repense à Thaïs, putain, Thaïs Escuffion, bordel. La fameuse. Ce matin, Oui. mon mari avait envie de manger une tarte fraîche. Oh, Du putain. coup, je lui ai fait une tarte à la pêche. Je suis allée cueillir mes pêches dans mon jardin. Et j'ai fait moi-même. J'ai tiré le lait pour faire la pâte. J'ai fait mon yaourt avec mon lait maternel. Quelqu'un vérifie C'était la incroyable. Wilson parce qu'elle est intéressante. Enfin, je vois où il va en venir. Vous Attends, avez la ref ou pas? juste avant de la poser, je vais juste redire un truc par rapport à ce que Méline elle a dit. Alors moi, je suis un peu d'accord et pas trop d'accord non plus. C'est que je soutiens la femme, il n'y a pas de problème, et je suis féministe. Par contre, je suis désolée, mais les femmes qui sont des grosses chiennes, désolée les meufs, mais on se soutient pas. Non, mais on se soutient
soutiens pas, je suis désolée. Par contre, j'irai pas dénigrer une femme. Ce qu'elle a dit, c'est réel. Voilà, peu importe ce que tu fais, que tu sois du genre, voilà, Mais moi, si je conservatrice ou du la genre soutenir, moderne, ça c'est veut pas ton dire que dos. je vais le faire ou que je Alors, tolère ou je tolérerai que je le fasse ou que ma fille le fasse, Oui, tu vois. voilà, c'est ça. C'est que je voulais mettre cette Là, on joue nuance-là. sur les C'est mots, que je te tu vois. respecte, tu fais ta vie, mais on se soutient pas, tu vois. Genre, parce Non, que chacun ben, ses mœurs aussi, tu vois ce que je veux mais dire. on Genre, est si tu d'accord fais que en si je parle à accord, une meuf qui a ça, ben, je lui dis viens, on se prend un café et je lui dis ce que je pense, tu vois, en tant que femme. voilà, Mais c'est ça aussi. ça veut pas dire que, tu vois ce que je veux dire, il y a une nuance aussi là-dessus. Mais c'est ça J'ai aussi pas... le féminisme. Être capable de dire Oui, les choses en pleine femme, de femme à femme, parce que ça, c'est un réel problème dans la communauté ok, femme et je on vois. l'a déjà expliqué dans Oh des là là. épisodes précédents. Ok. D'accord. Crispo, tu veux dire un truc? ouais, ça, je pouvais justement rappeler en fait le mouvement féminisme, le My Body, My Choice. De ouf. Et c'est pour répondre à les Simpsons et aux deux femmes ici présentes. Effectivement, ce mouvement, en fait, il a fait qu'il y a plein, justement, ce que j'ai dit au tout début du débat, il y a plein de femmes qui sont, entre guillemets, lâchées à la prostitution en ligne. Donc, le OnlyFans, etc., etc. Et pourtant, elles se disent, ah non, moi, je suis féministe, je fais ce que je veux de mon corps, et ça passe. Ouais, en fait, le Bah truc, parce que c'est le cas. la question des Simpsons, c'est faut-il vraiment rattacher. En fait, Non, il faut pas rattacher, c'est juste de la prostitution, là, quand même. le truc, je pense, c'est comme tout, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment féministes, qui font vraiment du féminisme, et t'en as d'autres qui vont rattacher certaines de leurs actions La prostitution, c'est les hommes et les femmes. en les justifiant, en disant C'est oui, ça. mais je peux faire ça parce que c'est du féminisme. Et je pense que sa question, c'est faut-il vraiment rattacher. Après, ceux qui Et- parlent de prostitution ou je sais pas quoi, c'est comme tout, hein. Il y a de la demande. Mais L'offre et la enfin, demande, ça je sais pas, existe. là, on parle d'OnlyFans, mais genre, il y a pas de mecs qui ont OnlyFans? Bah Pourquoi si, on parle pas d'eux, là? bah ouais, il y a aucun Alors, problème. Et alors, Il y a, c'est pas un il y a- problème attends, qu'eux, ils fassent ça parce qu'il y a pas de Attends, parce mouvement? que Non, mais je ressens je l'attaque te demande, personnelle. Crespo. Exactement. Alors, là, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec ta reproche, mais dans le contexte où on est justement, en fait, de parlant du féminisme, en fait, on peut pas dire que les femmes, et là, je précise, les femmes qui sont sur OnlyFans ou autres qui se dénudent, donc notamment tout ce qui est PH, etc., que ça soit une excuse derrière le ah, je fais ce que je veux de mon corps parce que pro-féminisme. Parce que Non, si mais on en suit fait, cette logique, et les garçons, ils font ça, ils sont sur Pornhub aussi, hein. Je crois que les Bah meufs, elles ouais. sont pas toutes seules sur PH, hein, Non, pardon. pour moi, c'est un débat, c'est un débat de merde, ça. c'est un débat de merde, je suis d'accord. Ça n'a pas de Mais, sens. mais justement, ça n'a pas de sens. Mais le fait que oui, tu peux dire que oui, les gars aussi ils font ça, mais il n'y a pas de mouvement masculinisme, je sais pas quoi. Bah Mais normal, non, parce qu'il parce est que déjà en place. vous avez jamais été traité comme une minorité, bordel. C'est ça. C'est pour ça C'est pas qu'on parle de faux. l'homme blanc, cis, hétéro, désolé, hein, mais c'est parce que c'est dans l'histoire, l'être humain, si on doit regarder en fonction du sexe, de la race et de, j'aime pas dire ce mot parce que pour moi il y en a pas, mais de la couleur de peau, du sexe, de ça, c'est vous Ouais. qui avez eu le moins de problèmes, les gars. Cancel. Donc c'est pour ça. Je suis désolée, mais c'est la vérité, Crispo. Alors, chacun, voilà, c'est un débat. Moi, mon point de vue, c'est que ça reste quand même justement loin du féminisme, tu vois. C'est Ben non, les parce que mœurs le des féminisme, personnes, etc., etc. les femmes se sont battues et se battent pour faire ce qu'elles veulent, bordel. Au même titre qu'un Personne mec ne te qui dit fait, de au pas se même titre qu'un prostituer, en mec fait. qui fait du Ça porno, existe depuis Comment? tous les du jours. porno ou du contenu. C'est Il a le droit de pas faire ce ça, qu'il en veut. fait. Exactement, Tu dis voilà. quoi, Crispo? En fait, personne ne se bat pour dire oui, fais pas ça. Tout le monde fait ce qu'il veut, justement, ça Mais existe comment depuis ça, tous les personne ne jours, se tu vois. bat? Bien sûr que si, les gens se battent pour leurs droits de vie et de survie. Non, non, mais on s'est Et mal moi, je compris. crois que là, c'est parce que t'es pas concerné que tu te sens pas concerné et que du Alors, coup, tu as ce discours-là. Mais je pense si qu'on les s'est gens mal se compris battent, justement sur ça. En fait, bah oui. regarde, regarde, regarde. Je comprends le combat et je suis d'accord justement voilà, dans les règles. Sauf que, je suis désolé, tu peux pas me dire que les femmes se sont battues depuis 1950 pour pouvoir faire des films porno, en fait, avec cette excuse, en fait. Mais en fait, On s'en la fout, ça. finalité, c'est Il y a pas de le la demande. problème. C'est pas la finalité le problème. Et si les meufs elles font ça, c'est parce que on a été sexualisés aussi. Et d'ailleurs, elles font ça parce qu'elles ont leurs raisons. Et j'ai pas à les défendre ces filles-là. Mais là, tu es en train de parler d'une facette de la finalité. Mais et alors, il y a des femmes, grâce à l'expansion et au féminisme, aujourd'hui, c'est des businesswomen. Et parce que toi, tu vois mal, que tu vois plus une fille, sa valeur en fonction d'avec qui elle couche, en fonction de comment elle travaille. C'est tes propres perceptions, comme a dit Elena tout à l'heure. Mais là, tu es en train de prendre la finalité d'un extrême
c'est comme ce qu'on a dit en première question. C'est comme de dire le féminisme, c'est les meufs qu'on voit à la télé qui s'écrivent des trucs qui sont les seins à l'air et qui hurlent et qui s'écrivent des trucs sur le corps. C'est pas ça. Non, je crois juste C'est ce qu'il pas le veut bon dire, c'est. cheminement. Ce Et que- tu peux. je pense que ce qu'il veut dire quand vous dites que vous n'êtes pas bien compris, c'est que la question initiale, c'était maintenant, des femmes utilisent l'excuse du féminisme pour faire certaines actions. Mais que c'est dans pas une l'époque- excuse. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que C'est pas une justement, en fait, ils excuse. se cachent derrière des soi-disant fondamentaux qui n'existent pas. Les femmes de l'époque ne se sont pas battues pour que les meufs d'aujourd'hui ont OnlyFans ou se foutent à poil. Elles se sont battues pour qu'elles soient libres de le faire si elles en ont envie, mais ce n'est pas une excuse pour le faire, en fait, parce qu'il y a aussi ces femmes de l'époque qui n'avaient pas ces mœurs-là. Ça n'existait pas, ça, de... Voilà, c'est soit à l'époque, si tu faisais ça, c'est que t'étais une pute. Fin de l'histoire, il n'y Ah, avait pas il faut d'autres. vraiment que je lui serre la main à cette personne, franchement, Non, mais merci. je suis désolée, mais on parle cru, les gars. À l'époque, si vous faisiez ça, que ce soit de vendre des photos ou de vendre vos charmes, c'était Non, de mais la les gars, il y prostitution. a Ça 300 ans, n'existait t'étais une pas. femme, tu parlais trop, on te brûlait. Il y a 300 ans, Oui, t'étais bien une femme, sûr. tu parlais Après, trop, chacun on te ses brûlait perceptions. vive sur la Justement, place du village. Vous comprenez ou mais pas? justement, faut remettre les choses dans son contexte. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je voulais expliquer à les Simpsons, mais j'ai pas envoyé le message. C'est ta perception de la chose. C'est que OnlyFans, ce genre de choses, c'est est-ce que tu vois ça comme un job ou de la prostitution? Si tu vois ça comme un job, bah, c'est ton droit. Tu fais ce que tu veux. Si tu vois ça comme de la prostitution et que tu le fais quand même, bah, tu sais aussi dans quoi tu t'embarques. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on te donne l'impression que dans les mœurs, tu as le choix de faire ça, mais dans les vraies mœurs de l'humain, ça reste quand même pas bien. C'est bizarre, tu vois. Parce que, je sais pas, c'est ton sens moral, ta conscience. Est-ce que tu te dis que, vas-y, parce que je ne couche pas avec des hommes en réel, mais qu'on peut voir ma schneck ou mes seins, c'est moins pire? Bah non, c'est quand même ton intimité, gros. Ça reste ta personne, ton Bah là, image. non, bah là, c'est du jugement parce que c'est ton propre rapport par Bah rapport à oui. ta propre intimité. Comme j'ai dit, ça, Donc, c'est Lina, ma là, t'es un peu perception dans le à jugement. bah oui, c'est ma perception à moi, mais dans une certaine globalité de l'humain et des mœurs de l'époque, si tu faisais ça, en tout cas, c'est ce que je veux dire, c'est que tu étais considérée comme une pute. Donc tu peux pas t'attendre à ce que les mentalités changent du tout au tout en même pas un siècle. Donc en soi, les gens, ils ont quand même le droit de voir ça comme de la prostitution. C'est ça que je veux dire, tu vois. C'est que même si moi, je m'en fous, demain, j'ai des amis qui font OnlyFans, bah grand bien à leur face. S'ils sont en accord avec leur choix, je vais pas mourir à leur place, ça m'est totalement égal, tu vois. Et peut-être qu'on continuera à bruncher ou j'en sais rien. Mais dans les faits, c'est pas en accord avec mes valeurs. Fin de l'histoire, tu vois. Moi, dans ma perception, je verrais quand même ça comme une certaine forme de prostitution. Et c'est mon droit. Parce que, comme j'ai dit, on n'a pas autant évolué pour ne pas voir ça comme de la prostitution. C'est complètement inventé. À un moment donné, il faut pas oublier qu'on reste quand même des animaux avec des besoins primaires et une perception aussi certainement primaire. Et sur ce genre de choses, bah, on est quand même je sais pas combien de milliards. Tu peux pas t'attendre à ce que ta perception soit vue par celle de tous. Donc moi je dis celle de tous, c'est que quand tu vois ces personnes-là, bah, tu vas forcément penser à de la prostitution. Et quand je dis ces personnes-là, désolé, parce que ça n'a rien à voir. Demain tu peux être secrétaire et faire un OnlyFans en même temps, tu vois, tu peux être médecin et faire un OnlyFans en même temps, j'en sais rien. La vie elle est pleine de surprises à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Chacun son chacun. Je dis juste que pour la question initiale, OnlyFans et ce genre de choses n'a rien à voir avec le féminisme. C'est tout. Et que je pense que, même pour répondre à ta question, même à l'heure d'aujourd'hui ou à l'époque, une femme pouvait se mettre à poil pour certaines convictions certaines et avoir gain de cause. Et c'est quand même admirable parce qu'il y a un réel fondement, tu vois, derrière. Mais si c'est juste pour le plaisir de se mettre à poil, je peux t'assurer et je suis prête à mettre ma main à couper que la plupart des femmes qui se sont battues pour qu'on ait justement ces libertés aujourd'hui diront que non, les meufs, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait que justement la femme soit respectée. Donc à un moment donné, le respect aussi passe par le respect de soi-même. Et je dis pas que quand on monte son corps, on se respecte pas. Tout dépend de sa perception. Mais aux yeux des gens, tu peux pas t'attendre à ce qu'on te respecte. Tu vois, parce que la perception de toi, va pas ça. On a pas dit cette femme, hein. Faut je mettrai une émote pour toi. Je crois. Incroyable, non, franchement vrai, incroyable. Je rigole, mais ce que tu as dit, je suis complètement d'accord, j'ai rien à ajouter là-dessus. Mais j'essaie d'être neutre. Et je pense que dans le chat, oui, tu essaies d'être neutre, mais tu dis ton point de vue. Après, comme Méline a dit, c'est ton point de vue, c'est ta façon de voir les choses. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, moi, il y a deux questions qui sont intéressantes dans le chat, et du coup, ça me permet de passer à la troisième et dernière question de ce sujet. Les femmes et les hommes peuvent-ils vraiment être égaux? Alors, question, égaux en quoi? Parce que la phrase est pas finie. Non, la question c'est des femmes et des hommes peuvent-ils vraiment être égaux? Parce que souvent dans le féminisme on entend ouais, ce qu'on veut c'est l'égalité homme-femme. Et là je vais finir mon propos en prenant la question de Electra. Elle dit, question bête, il n'y a pas de question bête, le féminisme doit-il ignorer la nature? Je m'explique, on dit que peu de femmes font du chantier car le patriarcat a souvent refusé les femmes dans ce domaine, mais est-ce vrai? Et Simpson répond,
les femmes, vous pouvez être des femmes de chantier, il n'y a pas de souci, mais est-ce que beaucoup voudraient l'être? Si jamais on vous donne la possibilité de l'être, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont aller s'inscrire pour devenir, pour travailler sur les chantiers? Je crois que Crespo, il a déjà parlé de ça une fois. Hein. Il y en a plein des femmes qui font du chantier maintenant, ça commence à devenir une routine. Hein. Parce que les On a- mentalités changent, ça Et commence t'en à... as une qui est, par exemple, qui est particulièrement connue sur TikTok, qui est alsacienne, qui est carleuse et qui. Ah qui ouais, trouve, elle est Kelly. elle est avec un Ouais, portugais, non? elle est portugaise. Ah s'appelle ouais, Kelly. j'adore Kelly, Elle a, j'adore ça. elle a un profil, elle est d'Alsace en plus. Super. Et d'Acruz, le carrelage d'Acruz. Et elle, bah, elle cherche un peu à casser cette image que les gens ont des femmes sur le chantier. Et bizarrement, ben, ça se passe bien, tu vois, je veux dire. Ouais, oui. Mais les Il y a- mentalités ont beaucoup changé. Je vais vous raconter un peu ma life, mais ma mère est architecte. Donc les chantiers, elle y va depuis que je suis C'est son gamine. dada. C'est Je son trouve ça dada. trop cool. Ouais, mais C'est vrai elle que met c'est pas stylé. sa main dans le cambouis. Ouais. Bah non, design, parce qu'elle a fait, mais elle du a coup, fait elle 8 ans l'envoie. d'études. C'est pour pas mettre ses mains dans le combi, en fait. Donc, Oui, non. je suis Ouais, d'accord. design. Mais et par tout, contre, c'est cool. elle gère des réunions de chantier, elle gère 50 gars en même temps en réunion, elle est dans le milieu, en fait. Tu vois, même si c'est pas elle qui elle est en contact avec les entreprises. Bon. Et la vérité, c'est que ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, ma mère, quand elle arrivait sur les chantiers, dès qu'elle tournait le dos, c'était ah pute, machin. Parce qu'elle a dit, là, il y a un truc qui va pas, le carrelage, tu me le refais, c'est pas bon, le client va pas être content. Et ben, elle avait des commentaires, mais sexistes, mais d'une horreur. Et après, grâce à sa force de caractère, elle a réussi à se faire un nom dans le milieu. Et du coup, les gens la respectaient plus. Et elle s'en est rendue compte. Mais c'est venu aussi, et elle m'en a parlé, c'est venu aussi que ben les entreprises avec lesquelles elle travaillait au début, bah, c'était le papa qui tenait, le papa il vieillit, hop il part, c'est le fils qui reprend. Bah, le fils il a pas la même mentalité. Et quand ma mère elle arrive sur le chantier, elle est là parce qu'elle a une expérience et une expertise. Elle est pas là parce que elle a de la chance et que c'est une femme. Ah, mais ça, oui, Vous d'accord, voyez ce ça. que je veux dire? Donc oui, Oui, mais ça d'accord, change. là-dessus. Après ça dépend sur qui tu tombes. Oui, d'accord, là-dessus. Mais là, par Dans exemple, le chantier en tout cas. on reprend la question, enfin, une autre question de Sim qui dit demain, il y a la guerre, est-ce que les femmes seront les premières à y aller? Bah oui. Et la dernière aussi. Mais est-ce que les Mais est-ce en que fait, les les hommes Simpsons, iront je sais Est-ce pas que si les tu es au hommes courant, iront, mais déjà les Simpsons, il faut vraiment que tu t'inquiètes de ce qui s'est passé pendant la guerre. Qu'est-ce qu'ont fait les femmes pendant la guerre? Parce que les femmes pendant la guerre, elles ont travaillé. Elles ont travaillé dans les usines, elles ont repris les boulots de leur mari. Parce que sinon, par la contre, France c'est réel. arrêtait de tourner. Donc Oui. oui, les femmes iront à la guerre. Ou resteront là pour s'en occuper de loin, tu vois? Elles ont fait le boulot que les hommes ne pouvaient pas faire parce qu'ils étaient en première ligne, c'est tout. Bah oui. C'est juste ça. Ils ont fait il y a eu un changement d'acte, mais au final, elles ont participé à leur manière, à leur échelle, tout comme n'importe qui l'aurait fait. Tout comme ceux qui peuvent pas aller au combat, des hommes n'auraient peut-être pas pu aller au combat pour des aptitudes physiques, bah, ils auraient fait d'autres choses à l'arrière du front. C'est un débat de merde, ça, ce genre de combat, tu sais, c'est ce genre de débat toxique de mecs qui sont insécures, excuse-moi Simpson, mais ça fait pitié ce genre de questions à deux balles. Oui, mais du coup, est-ce qu'elles vont se battre? Mais ça se trouve, t'as des femmes qui sont dans l'armée, qui font la guerre. Réel. Pourquoi je veux dire, c'est quoi le débat à deux balles? Ça fait pitié, ça. Je suis désolé, moi ça me vénère avec comme ça. Je trouve pas ça logique. C'est des questions qui servent à rien, ça aboutit, ça apporte rien, à part mettre du sel, trop de sel dans un débat qui est déjà salé de base. Top. Voilà. Crespo, Tu t'as m'as un écouté, pas tu avec vénère. Tu m'as vénère. Crespo, t'as un truc à dire? Ah, pour l'instant, non, je laisse couler. T'as bien raison, mec. Moi, je veux bien Ma revenir vénère, là. dessus. Parce que la question, à la base, c'était quoi? Est-ce que Vas-y, les hommes et les femmes sont égaux, c'est ça? Peuvent-ils vraiment être égaux? Ouais. Peuvent-ils vraiment être égaux? Bah après, tu vois, déjà, ce qu'a dit Romain, j'applaudis parce que c'était très cru, très salé, mais c'est réel. Voilà, ça sert à rien de remettre en compte la position des femmes, comme elle l'a expliqué Méline, on a bien vu leur rôle et tout, et dans tous les cas, ça répond en soi à la question en elle-même, c'est-à-dire que est-ce qu'ils peuvent être égaux? Peut-être pas forcément, parce qu'on ne pourra jamais l'être, ce sera toujours de l'équité, mais comme il l'a dit Romain, on fait ce qu'on peut à son échelle. Donc du coup, bah voilà, les hommes ils sont partis se battre parce que les aptitudes physiques de l'époque faisaient que les hommes étaient plus forts que certaines femmes. Les femmes, bah c'était pas forcément leur vocation, et je pense que malheureusement, et là on peut revenir aux féministes, si elles se seraient présentées, elles n'auraient peut-être pas forcément été acceptées, vu les mœurs de l'époque, mais elles ont bossé, elles ont fait tourner la France, et d'autres femmes dans d'autres pays, elles ont fait tourner leur pays, elles ont fait à manger, elles ont envoyé des vivres, donc je pense que ça devait pas être de tout repos tous les jours non plus. Donc ouais, est-ce qu'on pourrait être égaux? Non, mais on peut se faciliter la vie à être équitaire et se donner les mêmes chances à chacun.
et arrêter les débats de merde, comme a dit Romain, Bah, que débat de les merde, femmes vont à la guerre. moi je trouve ça intéressant parce Non, que ça les permet femmes vont à la guerre, quoi. ça permet de discuter, tu vois, je suis d'accord avec Simpson. Mais, enfin, d'accord avec Simpson. Bon, je comprends pourquoi elle a posé la question. Après, est-ce que c'est une bonne question? Ça, c'est autre chose. Il avait posé autre chose. Je remets pas en compte la question, c'est juste le débat en lui-même qui sera toujours hostile dans tous les cas, Bah, en c'est fait. ça le truc, c'est comme Romain a dit, c'est que le débat, Bah, il je sera l'espère toujours... pas. Le débat, il sera toujours comme ça, tu vois. C'est des débats à la con, mais qui sont existants. Et comme on a dit, il y a des questions qui peuvent paraître bêtes. Mais moi, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de questions bêtes, en fait. Tout est bon à savoir. Il n'y a pas de question bête. Donc là, tout à l'heure, Issa avait posé enfin, avait dit un autre truc pour répondre à Méline, pardon. Il disait, mon point est-ce que même en changeant les mentalités, les femmes vont-elles se porter volontaires? Non, ouais, les femmes vont-elles se porter volontaires pour porter des poutres tous les jours, toute la journée? Bah oui. Et après, Si t'en Tu as sais, qui sont je vais- capables de le faire, t'as des femmes qui arrivent à lever Mais oui. des barres à la salle de X kilos, elles sont capables. Mais- C'est comme tout, il y a des mecs qui sont incapables, qui n'ont pas de capacité physique pour le faire. parce que lui, son point, En c'est fait, ça. je vais Son faire une point- comparaison. Attends, Méline. Son point, après, je pense que ça va être plus clair. Son point, c'est ça, c'est... on dit souvent que les femmes, on leur interdit certains métiers. Mais est-ce que c'est pas juste leur envie, leur choix de pas faire ces métiers? Mais tout comme Alors. j'ai pas envie de faire du chantier, ça me casse les couilles, j'ai pas envie de faire du Mais chantier. Est-ce moi, que- pareil. C'est Est-ce pas que je pour peux moi. répondre? Est-ce que je peux répondre? Et je t'en prie. Je vais faire une métaphore. Est-ce que tu vois le requin? Est-ce que vous voyez un requin? Oui. Le requin, quand il est bébé, il fait quoi? Allez, 20 cm. Ce même requin, si tu le laisses dans un aquarium de 40 cm, il grandira jamais plus que 20 cm. Par contre, ce requin, si tu le lâches dans la mer, dans 1 an, il fait 3,5 m. Ce que je veux dire, c'est que les femmes à l'époque, comme on les réduisait à leur rôle de femmes au foyer, elles sont restées au foyer. Et donc, elles ont développé des capacités dans l'environnement qu'on leur a laissé. Mais une fois qu'elles ont eu les moyens de s'expandre, de tester le sport, de voir de nouvelles choses, regarde aujourd'hui les Paralympiques et les Olympiques, les Jeux Olympiques, il y avait autant d'hommes que de femmes, et il me semble qu'il y a autant de performances chez les hommes que chez les femmes. Après, bien sûr qu'il y a une différence corporelle, parce que pendant des générations, et je dirais même des siècles, on a laissé la femme en disant ben non, c'est une pauvre bête fragile, alors on va pas trop. Mais bien sûr que le corps il se développe pas pareil, et qu'on est du coup dans l'évolution, la femme a retardé son développement physique par ça, et même, je vais aller plus loin, mais si on regarde au Paléolithique, on s'est rendu compte que c'était les femmes qui allaient chasser en troupe, et les hommes qui gardaient la grotte, pour défendre bien sûr la grotte, parce que je suis pas en train d'émasculer les hommes des cavernes, tout va bien, mais c'était les femmes qui allaient chasser en troupe, et qui prenaient les jeunes hommes avec elles, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes avaient plutôt tendance à avoir un esprit d'équipe, et que du coup, ça aide plus pour chasser, t'as moins de morts derrière en fait, que si tu vas comme au charbon et puis tu l'attaques juste comme ça. Non, si tu fais un piège, tu peux l'avoir. Bref, je divague encore. Je divague beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que la théorie le requin, pourquoi je t'ai parlé du requin, c'est pour comme la femme. Comme si tu restes à un seul endroit et que tu vois pas plus loin que 5 mètres, et tu verras jamais que tu peux aller jusqu'à 50 mètres. Et aujourd'hui, ces barrières-là, elles ont été enlevées parce qu'on a dit aux femmes, vous pouvez faire ces métiers. Donc oui, il y a plus en plus de femmes qui peuvent faire ce métier et qui veulent faire ce métier. Mais tu sais quand est-ce qu'il y aura... Tu sais quand il y aura encore plus de femmes qui voudront faire ce métier? Quand on aura des jouets pour enfants qui sont pour les filles autres que secrétaires, infirmières, et que tu auras des fermières, et que tu auras des techniciennes, et que tu auras des métiers qu'on pense, des informaticiennes qu'on pense masculins et qui peuvent être très bien faits par une femme. Et ben là oui, on aura plus de petites filles qui diront ah ouais mais je peux faire ce métier, c'est super. Parce que je sais pas toi Léna, mais moi quand j'avais 8 ans, le seul boulot que je voulais faire qui était un peu plus en mode études sup, c'était vétérinaire. Parce que c'est le seul truc qui peut être faire aussi. Non mais tu vois, toutes les filles de notre génération voulaient être vétérinaires parce que c'était pour nous le truc le plus haut, entre guillemets, en termes de métier, même si tu voulais faire autre chose. C'était ça, c'était Et pas j'aimais les animaux. astronaute. C'était pas... Non, mais attends, voilà. je veux rebondir, par contre, je veux rebondir à ce que Il y a tu viens votre de dire. astronaute. Mais non, bah attends. Non, genre en mode, je dis pas, ça aurait été cool, mais j'ai trop peur de l'espace, je vais pas vous mentir. Mais non, je veux rebondir sur ce que tu as dit parce que je trouve ça très intéressant et je vais revenir sur ce que Crispo a cité tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation avant le féminisme déjà, tu vois. C'est-à-dire que moi, dans ma position, mon contexte de vie a fait que j'ai beaucoup grandi avec ma tante, c'est comme ma mère, et c'est vrai qu'elle, elle est assez garçon manqué sur les bords. Et je vais pas vous mentir que ouais, quand j'étais jeune, j'ai eu affaire
à plein de choses et divers. Je vais pas me contenter. Je jouais pas qu'à la Barbie. J'aimais les jeux vidéo, j'aimais les trucs de guerre, Seigneur des Anneaux, ce genre de conneries. Et même si j'aimais beaucoup les Barbies, hein, quand même, je jouais, hein, tout ça. Je jouais surtout avec des Barbies, pas forcément que Barbie, quoi. Genre, et puis dans les Barbies que je jouais, elles faisaient tout plein de métiers. Elles faisaient pas que des métiers de femmes. Et ça, c'était inspirant. Tu vois, c'était pas que des secrétaires, que des trucs comme ça, tu vois. Donc, je pense que l'éducation va beaucoup plus jouer que juste le féminicide. Déjà, t'as des parents qui vont être un petit peu pas axés sur le féminisme et qui ont grandi avec une perception un peu vieux jeu de la vie, hein. Faut pas mentir, ça se passe down de famille en famille, de génération en génération. Bah, même si tu as une maman qui t'aime beaucoup, elle va forcément répéter ce qu'on lui a fait à elle jeune, sans même le Exactement. savoir. C'est Tu ça. vois, schéma donc du continu, coup, quoi. Exact. voilà. Et On c'est dans répète. l'éducation que Il y a ça des passe, ça mamans n'a qui ont plus des rien à voir avec discours le très dangereux. féminisme. Il y a Mais des bien mamans sûr, qui ont des discours très dangereux. mais elles ne s'en Mais rendent parce pas qu'elles savent compte. pas. Ben oui. C'est ça, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que là, ça n'a plus vraiment rien à voir avec le féminisme, parce que le féminisme, tu es au courant, tu sais, ta position, elle est positionnée sur quelque chose, sur un fondement. Mais là, quand t'es clueless, que tu sais pas, bah, en fait, tu répètes. Et en fait, dans l'éducation, ça se perdure. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les choses ne changent pas. Mais ça n'a pas à voir avec le féminisme, c'est l'éducation. Et je pense que si l'enfant, qu'il soit garçon comme fille, a accès à des choses qui soient diverses et tout, bah, l'enfant va découvrir, genre, plus ses Oui. passions que des choses genrées. Et par contre, ta métaphore était réelle. Voilà, et c'est pour ça que je l'utilise, c'est que voilà, plus tu as accès à des choses, plus tes barrières s'expandent et plus tu peux faire des choses. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes, même pour répondre à ce que disaient les Simpsons, toutes les femmes ne veulent pas travailler dans les chantiers, moi la première, parce que je sais que j'en ai pas la capacité physique et que ça ne m'intéresse pas, mais il y a des femmes qui le font. Moi je connais des mères qui le font, qui travaillent dans les usines, qui font des 3-8 et qui travaillent avec des pièces de métallurgie, ce genre de choses. Et voilà quoi, qui le font, qui nourrissent leurs gamins. Et voilà, il y a d'autres mères qui ne le feraient pas, qui trouveraient d'autres trucs. Et c'est aussi le choix, c'est féminisme et c'est humain de pouvoir faire ce que l'on veut. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui, ouais, sont très fortes, même plus que des hommes, qui font des compètes, qui sont builder, ouais. Bodybuilder, ouais. Ouais, vous avez capté quoi. Bodybuilders. Merci, merci. Mais voilà, vous avez capté, je pense qu'aujourd'hui, on a plus de chances d'avoir une variété de goûts et de couleurs et la possibilité de s'expandre en tant que femme. Donc, ouais, je suis d'accord, mais je pense que, ouais, éduquez vos gosses, s'il vous plaît, les gars. Si vous faites des Ouais. enfants, éduquez vos gosses, Oui. donnez-leur de Allez l'amour, en donnez-leur thérapie, surtout de la parce que confiance, s'il vous plaît. éduquez-les émotionnellement et éduquez-vous émotionnellement. Donc, allez voir des psys, vraiment. Qu'est-ce Faites que un travail t'as- sur vous-même, ce serait que t'as- bénéfique. Et comme Vraiment ça, pas ce mal. sera très bien pour vos enfants. T'as un truc à rajouter pour terminer? Ah non, mais je tiens à serrer la main à Méline et aussi à Lina. C'est ce rajoutement dernier, mutuel. Sur ce dernier Ouais. discours aussi, le fait que, bah, effectivement, je parlais d'éducation parce que, alors je sais peut-être pas tout le monde est au courant ou quoi, mais je sais qu'en France, en tout cas, ça attend toujours d'avoir une femme présidente, patati patata. Bah, il y en a déjà dans certains pays, notamment Moldavie, si vous connaissez. Ouais, si vous En tant que connaissez. Hein. présidente, c'est pour ça que je prendrais celle qui se présente le plus les dernières élections. Hein. C'est pas... Le but, c'est pas d'avoir une femme Écoute, pour avoir n'importe quelle femme. Ouais. moi bien je sûr dis aussi. juste, côté Non, mais je tiens à féminisme, ok? clarifier. Je tiens à clarifier Juste un ça. point. Non, faut Juste un clarifier. point. Mais non, Voilà. mais ok. Écoutez, je pense que nous on a fait tout. Enfin, on a fait tout, on n'a pas fait tout parce que voilà, le sujet est extrêmement vague, mais on va pas rester 3 heures non plus. On va déconner. Au pire, on fera un épisode 2 si on a encore des choses à se dire. Mais je pense que l'essentiel a été dit. Pour terminer, d'habitude, je termine toujours sur les paroles de Lina, mais là, il y a notre cher Romain qui a fait le sage pour la dernière. Il a dit un petit commentaire, il a écrit un petit commentaire qui, je trouve, est un bon résumé du sujet. T'as dit quoi? Je pense. J'ai dit quoi? Il pense qu'on doit atteindre une équité entre les deux genres, que ça plaise ou non. Et je suis d'accord avec lui. Même si, comme Nesson le dit, l'égalité parfaite va être difficilement atteignable en ce qui concerne Ouais, c'est utopique. les femmes et les hommes. En revanche, atteindre une équité quasi parfaite, ça c'est important. Et il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver. Que ça plaise ou pas. Je peux juste rajouter un petit clin d'œil, ça parlait bodybuildeuse, tout ça, être justement équité parfaite. Alors, faut pas oublier que de nature, on peut pas être parfait ou équivalent ou égaux à tout truc. Bah oui, pour la simple et bonne Mais, raison que les femmes peuvent créer des humains dans leur corps. Malade, c'est exactement, bien. Tu sais faire ça, toi? Non. c'est pour ça que voilà, les femmes ne portent pas le sachet de thé non plus, tu vois.
Bah, c'est plus qu'un... Tu sais, 10 cm de diamètre, ça fait quoi? Non, mais t'inquiète, on parle pas de ça. Tout ça. Ouais, là, ça va un peu loin, là. On sort du... Non, on sort Ouais, du... voilà. Je te laisse finir. Bah non, mais t'as gâché ma fin, t'as gâché la fin de Romain. Écoute, pas grave, hein, tant pis. Non, mais Ouais, c'est pas grave. En plus, Il y aura- c'était une très On a belle gâché fin. la parce fin de que Lina, on a Ouais. gâché la fin de Romain, et moi j'ai gâché la fin de Crispo. Voilà. Super. Juste parce Tu que peux gâcher ma fin, James? Tu veux avoir Tout le monde gâche la fin de tout le monde. Tu veux avoir les derniers mots parce que voilà, hein, femme spreading comme on dit maintenant. Hein. C'est quoi Bref, je vais pas m'énerver, quoi. Faisons attention, faut pas qu'on fasse du manspreading là, parce que la fin des filles là, attention. Calmons-nous. Je te jure, laissons les femmes avoir le pouvoir pour la Retenez-moi. dernière. Le manspreading là. Du coup, voilà, écoutez, je pense que nous on a fait le tour. C'était un premier épisode. Bah, vous avez pas menti, hein. Ça allait que ça allait faire polémique, ça allait faire débat. Encore une fois, je le dis à Simpson parce que j'ai vu que ça commence un peu à le chauffer. On débat. Ce qu'a dit Romain, c'est. Il l'a pas dit contre toi. Pareil pour Méline au début du live. Voilà, c'est juste que. Ça a chauffé pour Romain, enfin pour les Simpsons dans ce live. De ouf. Je crois qu'il a bougé, je crois qu'il est parti là. Il est plus là. Allez, bonne rentrée. Allez, Il est plus là. Non mais voilà, c'est juste pour dire que même si de on ton t'aime monde, les Simpsons. même si de ton monde, t'es jamais contre personne, hein, on est des adultes, on sait discuter, on sait débattre. C'est un peu le principe de la chaîne. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, bah nous on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro. Le sujet, ça concernera la génération célibataire avec un invité. Let's go! Donc, voilà. Laisse-moi kiffer la reste. Donc ça va être pas mal, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Pourquoi est-ce qu'à notre époque, maintenant, les gens ont du mal à se mettre en couple? Pourquoi est-ce qu'on voit partout des gens qui disent « Ouais, je cherche, mais je trouve pas ». Est-ce que tu cherches un endroit? Est-ce que tu cherches Eh une ben, personne? parce qu'ils cherchent. Mais qui trouve pas. Bah oui, parce qu'ils cherchent. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. Ils se connaissent Je l'ai dit au eux-mêmes. début du live, je le redis maintenant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Parce que la chaîne YouTube, le live, Bande de les connards. rediffusions qu'il a sur la chaîne YouTube, c'est pas les mêmes qu'il y a sur Spotify. Le passage. Pour faire comme Lilan a dit, c'est-à-dire la prendre partout, même dans des lits. Voilà. Mais enfin, C'est elle qui a C'était demandé. pas utile. C'est elle qui a C'était demandé. pas utile. Non, c'est Ah, pas utile, c'était c'était une balle technique perdue. ce truc, hein. C'était J'ai pas balle perdue. Retrouvez-nous comme d'habitude, du coup, sur toutes les plateformes de podcast. Google a sauté, il n'y a plus Google Podcast, donc de toute façon, personne n'utilisait, j'ai envie de dire. même pas que ça existe. MDR. Je savais même pas que ça existait. Retrouvez-nous sur Deezer. Oui, ça c'est nouveau, on est sur Deezer maintenant. Retrouvez-nous sur Ah ouais? Spotify, le classique. Retrouvez-nous sur Apple Music. Et toujours un quatrième de merde que j'ai oublié à chaque fois, mais Lina, tu l'as. Toujours Amazon, j'ai l'impression. Ouais, Ça veut voilà. pas changer. Amazon Non mais Music, c'est hein. réel. Et Amazon, faites plus payer les pubs. Ça y est, on en a marre. Nous, on est revenu en force. Il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Là, c'est un premier épisode un peu simple. Mais vous allez voir que les prochains épisodes vont avoir d'autres trucs, des happenings, des quelque chose, des machins, voilà. La partie que Kino adore, mais il n'est pas là. Du coup, je vais laisser Crispo commencer. Les dédicaces. Crispo. Non, y a pas de dédicace, il fallait être là, non. Tu fais pas la dédicace à sa place? Non. Ok, bah écoute. Méline? Dédicace? Ouais. Dédicace à Mamie, hein, comme d'hab. Mamie, on t'aime! Et dédicace à Biggie et Tupac, mes deux chats. Je sens de la veine, Ah Biggie. putain, mais là, je fais une dédicace à ces chiens. Oh, je meurs. Tue-moi, putain. Romain? Oh Dédicace? Non, moi je dédicace à rien, m'en foutez-moi la paix. Ah, t'as pas changé, toujours? Il a trop Et de sa scènes. dédicace, elle est mieux que la mienne, genre. T'as un problème que je parle de mes chats, mais t'as vu comment les deux viennent de répondre? Je dédicace à rien, ok? Bah écoute, Lina, hein? Rattrape tout ça. Bah moi Dédicace. je vous ai pas oublié. Dédicace à vous les internautes chéris. J'avais oublié, je pense tout Ah le. là là, les loulous! Ah, les internautes. Ça, j'avais oublié ça. loulous. Mais ouais, dédicace à vous parce que vous êtes toujours là, les Simpsons Electra, toujours au rendez-vous, ça fait trop plaisir. Et toujours à vous, hein, l'équipe, hein, franchement, merci parce que c'était un bon épisode, un débat. Donc voilà, hein, see you next one. Et voilà, bah écoutez, tout a été dit. Moi, comme d'habitude, dédicace à personne qui fallait être là. Merci à Romain d'avoir été présent. Merci à Lina d'avoir été présente. Merci à Mélie d'avoir été présente. Merci à Crispo. On est là! Yo, à Mamie, tous. ma mère! Merci au chat. On est reparti Et comme en Cathy. 40. On est reparti pour une nouvelle saison qui va nous réserver pas mal de choses. Sur ce, nous vous souhaite de passer une bonne nuit, une bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain pour rediffusion Spotify, enfin rediffusion podcast. Et dimanche pour le prochain live.
bonne fin de soirée à tout le monde, bon début de semaine, et peace. Bye tout le monde. Bisous. Bisous. Ciao, Bisous, ciao. oh, Bonne ciao. Alors, journée. on pensait au samedi soir sur en plus. Soirée de samedi soir. Quelquefois ça, Il y a que les anciens qui s'en souviennent de cela. je te jure. Ouais, mais on n'est pas que jeunes. Hein.